Bonjour, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver. Nous sommes à Tignes aujourd'hui en Savoie, donc situé dans le massif de la Vanoise en Haute-Tarentaise. La liste de départ avec la Suissesse Raël Kopp donc, qui s'élancera en première position. Et puis suivi de deux Norvégiennes. La première française, ça sera avec le dossard 24, en l'occurrence Jade Grillet-Aubert. Voilà, et puis il y aura également Axel Chevrier avec le dossard 30. Elles seront donc 49, on le rappelle, à s'élancer donc ce matin pour ce géant dames. On va redécouvrir voilà, le tracé à l'occasion donc de la première skieuse. Et ça y est, c'est parti. Raël Kopp, voilà, qui vient donner le coup d'envoi de ce géant féminin ici du côté de Tignes, comptant pour la Coupe d'Europe. Alors on découvre justement le tracé avec, je vous le disais, une pente plutôt douce au départ, qui s'offre aux skieuses. C'est l'occasion d'aller chercher un maximum de vitesse tout de suite, d'être dans le rythme. Et puis après, les skieuses vont rentrer dans un goulet. Elles vont aborder un virage avant d'arriver vers le mur final. Il y aura en tout 3 bananes à négocier, dont une à l'entrée du mur et une en fond de mur au niveau de la piste qui servira demain d'ailleurs pour le slalom parallèle. Voilà l'arrivée maintenant dans quelques instants pour celle qui était donc la toute première à s'élancer, Raël Kopp, avec un temps de 52. Voilà, précisément, pour Raël Kopp, c'est le temps de référence pour la jeune Suissesse de 24 ans. C'est maintenant une Norvégienne au départ avec Kaja Norby. Elle a été 10e il y a 2 jours du combiné alpin de Coupe d'Europe au Diableret en Suisse. Elle a pris la 9e place également des 2 slaloms de Melsifrout, 11e place à Trysil également début décembre. Et puis en géant, on retiendra sa 9e place à Andalo. Allez, c'est important là de garder toujours la bonne trajectoire, de ne pas connaître des fautes, d'avoir un bel enchaînement. C'est pas évident, évidemment, sur cette partie de prendre vraiment de la vitesse. Voilà, la position de recherche de vitesse de la part de la Norvégienne à l'arrivée. Et donc, elle est en avance, 85 centièmes d'avance donc pour la Norvégienne qui prend la tête provisoire. Voilà, sur le bas vraiment de la piste, elle peut davantage aller rechercher de la vitesse. Évidemment, c'est beaucoup plus technique sur le mur. Et puis ensuite, elle peut reprendre vraiment de la vitesse sur la fin. Avec une autre Norvégienne qui maintenant s'est élancée, Marte Monsen, qui est âgée de 19 ans, tout comme d'ailleurs Kaja Norby que vous avez vu il y a quelques instants. En géant, on retiendra surtout sa 4e et 5e place sur les 2 géants d'Andalo mi-décembre. Voilà cette position de recherche là sur la fin et l'arrivée maintenant, les dernières portes pour Marte Monsen, donc la Norvégienne. Vous redécouvrez le ralenti. Avec maintenant l'Autrichienne Michaela Heider, skieuse de 23 ans, très bonne descendeuse notamment, 8e de la descente de Coupe d'Europe disputée à Val di Fassa.
Elle a terminé 10e du géant de Zinal, les derniers géants de Coupe d'Europe hein, pour les femmes, avant qu'elles ne viennent ici sur Tignes. Voilà, on accroche là légèrement les portes, il faut essayer d'aller garder un petit peu cette vitesse, et elle en termine maintenant. L'Autrichienne, elle est deuxième provisoire, 80 centièmes de retard hein, pour Michaela Heider. C'est toujours pour l'instant hein, la Norvégienne Kaja Nordby hein, qui est en tête provisoire avec un temps de 51,67. Et donc deuxième provisoire, Michaela Heider, alors que s'était lancée Camille Rast, une jeune skieuse suisse de seulement 19 ans. Plutôt pas mal, on essaye d'aller chercher un petit peu là de vitesse sur ce tracé. Hein. C'est évidemment pas évident avec ces différents virages, cette partie technique là à négocier dans ce mur final, cette arrivée qui se fait sur une pente évidemment plus douce, et elle est quatrième là, elle est en retard hein, plus d'une seconde de retard pour la Suissesse, elle qui avait terminé 6e hein, du géant de Zinal. Alors que l'on suit maintenant une Italienne, Roberta Melesi, 22 ans, on vous en parlait tout à l'heure, elle est 3e provisoire du classement général de la Coupe d'Europe de géants. Elle peut prétendre là prendre le meilleur temps, en tous les cas dans cette première manche. On va découvrir tout de suite là son parcours, notamment sur le haut. Voilà, c'est plutôt pas mal, il y a de l'engagement, il y a du rythme. Au départ, c'est pas évident, avant d'aborder donc d'entrer dans le goulet, et puis ensuite le virage avant le mur final. Pour l'instant, c'est bien, c'est propre hein, de la part de l'Italienne, auteur d'une 2e et d'une 3e place hein, sur les deux géants de Zinal, 4e et 5e également des géants d'Andalo, les 13 et 14 décembre dernier. Voilà cette position de recherche de vitesse là sur l'arrivée maintenant pour Roberta Melesi, mais 87 centièmes quand même de retard. Alors que c'est maintenant le dossard 11 avec cette skieuse norvégienne de 24 ans, Maria Therese Wiberg, que vous découvrez là sur vos écrans, fille qui a été longtemps blessée elle aussi hein, depuis novembre 2017 et qui n'est revenue à la compétition hein, qu'au mois de janvier. Sur le dernier géant de Zinal, elle a terminé à la 17e et 18e place hein, sur les deux géants qui étaient organisés à Zinal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bel engagement. On va voir le temps, c'est pas évident évidemment de prendre de la vitesse. Là on le voit, là plus d'une seconde à l'arrivée maintenant pour Maria Therese Wiberg sur ce mur hein, évidemment. Et cette partie beaucoup plus technique, et donc toujours pour l'instant le meilleur temps hein, pour provisoire pour celle qui s'était lancée en 2e position tout à l'heure, Kaja Nordby. Évidemment les meilleurs dossards là qui s'en sortent toujours le mieux hein, comme on a pu le voir d'ailleurs pour les géants hommes hein, notamment du côté de Courchevel la semaine dernière.
Voilà, un peu basse. Là, attention, attention, cette petite faute là qui risque de lui faire perdre un petit peu de temps. L'accroche un petit peu la porte. Ouais, c'est pas évident là d'aller chercher vraiment de la vitesse. Attention, légère mise en dérive. Et un petit peu basse là sur sa trajectoire. Ça va lui faire perdre un petit peu de temps maintenant. Et l'arrivée donc dans quelques instants pour la skieuse allemande. Voilà que vous... Léonie Flungen, hein, skieuse allemande de 19 ans. Alors que c'est maintenant une Finlandaise, hein, une jeune Finlandaise, très jeune Finlandaise, 17 ans, Erika Pikalinen. C'est pas mal, là c'est pas évident évidemment avec ces conditions, cette neige, ce revêtement évidemment très glacé. Encore attention de ne pas être trop basse là sur la trajectoire et de garder cette vitesse. Voilà, cette position de recherche là de vitesse sur la fin du parcours maintenant pour Erika Pikalinen, 5e provisoire à 1 seconde. 1 seconde là précisément pour Erika Pikalinen par rapport donc à la Norvégienne Kaja Nordby, toujours en tête provisoire avec un temps de 51,67. Allez, avec maintenant Selina Egloff, skieuse suisse, elle a 17 ans également. Ah oui, je vous le disais, hein, beaucoup de jeunes skieuses, et là, ça se confirme. Skieuse prometteuse, hein, en tous les cas. 20e sur le géant d'Andalo, 22e à Zinal. Elle s'était illustrée également sur le circuit FIS avec une victoire à Lenzerheide en slalom, à l'Axe également en géant. Selina Egloff. Voilà, et maintenant elle en termine, mais elle est loin, hein, plus d'1 seconde. 1 seconde 82 hein, pour la Suissesse. Là, ça va être de plus en plus difficile là maintenant d'aller renverser hein, la tendance avec ce temps quand même de référence hein, assez vraiment intéressant là de Kaja Nordby, 51,67, alors que c'est maintenant au tour de Asia Zenere, skieuse italienne de 22 ans. Mardi, elle était au Diableret hein, pour 2 Super G, où elle a terminé d'ailleurs à la 19e place. Et elle qui avait terminé 13e hein, du géant d'Andalo à la mi-décembre. Elle en termine maintenant Zenere, l'italienne, avec elle prend le 7e temps provisoire. Allez, on découvre le classement justement sur cette première partie de course avec Kaja Nordby donc qui prend la tête provisoire. Pour l'instant, aucune Française, hein, on le rappelle, ne s'est encore élancée sur ce géant féminin, mais ça ne serait tardé.
Là, c'est le dossard 16 hein, pour l'instant qui est en course avec Lindy Espensperger, une Suissesse. Attention de ne pas partir là vers la faute d'intérieur avec ce tracé qui est évidemment très, très exigeant. Allez, il faut essayer de retrouver un petit peu de la vitesse là pour la Suissesse qui en termine. Elle est 6e provisoire, hein, plus de 1 seconde à l'arrivée, 1:11 précisément. En premier avec c'est Sofia Pizzato en l'occurrence, suivie de la française. Et ben vous le voyez justement sur cette liste des départs avec Léa Chapuis, la skieuse de Tignes qui s'élancera en 2e position. Il y aura également Axel Chevrier de La Plagne, Chiara Pogno de Serre Chevalier, Jade Greyet-Aubert hein, qui s'était lancé tout à l'heure avec le dossard numéro 1 qui s'élancera avec des meilleures, de celles qui ont dominé la concurrence hein, ce matin, d'ici quelques instants, avec notamment les 2 Norvégiennes en tête à l'issue de la première manche, et puis l'Autrichienne également, Michaela Heider. Alors que c'est maintenant la Suissesse Edzensperger. Elle qui avait pris la 10e et la 11e place du Super G de Coupe d'Europe au Diableret il y a 2 jours. Et là, elle prend la tête provisoire, 82 centièmes d'avance. Et voilà pour Lindy Edzensperger. Et voilà qui est intéressant là. C'est quasiment là vraiment le podium en tous les cas qui est en train de se jouer actuellement. Si vous nous rejoignez sur cette Coupe d'Europe de géants ici à Tignes, cette 2e manche du géant féminin. Avec donc Lindy Edzensperger en tête, suivie d'une Norvégienne, Maria-Thérèse Wittberg. Axel Chevrier a reculé en 5e position. Allez, elle va en terminer maintenant. Vigilante jusqu'au bout, la finlandaise. Et là, c'est Erika Pikalainen. 17 ans hein, seulement, cette jeune finlandaise. Et qui prend la 2e place hein, provisoire. 77 centièmes de retard sur Lindy Edzensperger. Et c'est maintenant Roberta Melesi, donc l'italienne, 22 ans, 3e provisoire du classement général de la Coupe d'Europe de géants. Elle porte le maillot jaune en l'absence de ces 2 premières concurrentes sur le classement général de géants. Roberta Melesi, auteur d'une 2e et 3e place sur les 2 géants de Zinal. Elle espérait peut-être faire mieux ce matin sur la première manche. Elle n'a pas su forcément produire son meilleur ski. À voir maintenant le temps qu'elle arrive à réaliser. Elle va en terminer. Position de recherche de vitesse là sur la fin. Elle est 4e comme ce matin. Elle avait pris aussi la 4e place provisoire. Et là pareil, 4e place provisoire pour Roberta Melesi. Alors que donc là c'est
Et oui, c'est pas de podium hein, finalement pour Roberta Melesi, toujours en tête la Suissesse Edzensperger, suivie d'Erika Pikalainen, la jeune finlandaise de 17 ans, et Maria-Thérèse Dudberg. Pour les Françaises, elles ont un petit peu reculé. Hein. Il y avait Axel Chevrier qui a un temps gardé la tête provisoire, qui est maintenant 7e. Tiffany Roux est 12e. Alors que c'est maintenant Raël Kopp, la Suissesse. Ah, attention, elle est partie un petit peu à la faute là. Légère faute d'intérieur, ça va lui faire perdre du temps. Elle qui s'était lancée tout à l'heure avec le Dossarin, c'est elle qui avait lancé les hostilités sur ce géant de Coupe d'Europe lors de la première manche. Et maintenant, elle en termine. Raël Kopp, elle est 7e temps provisoire, 1,50 à l'arrivée. Une 44, donc c'est son temps. La norvégienne. Et maintenant, c'est tout simplement celle qui avait terminé 3e ce matin à 8/10e, donc Michaela Heider. Là, c'est vraiment intéressant. C'est le podium de la première manche ce matin. Et on va voir si elle reste sur le podium au final. Parce que là, c'est évident que c'est les 2-3 premières places qui sont en train de se jouer actuellement. Sur ce géant ici, Atting Tovière. Et voilà, et l'arrivée maintenant, elle est 2e provisoire, Michaela Heider, 69 centièmes de retard à l'arrivée. Elle s'en veut un petit peu, hein, ça se joue pas à grand chose, hein, 6/10, 7/10 quasiment. Allez pour Michaela Heider. Et alors que maintenant, celle qui avait terminé 2e ce matin, qui avait réalisé le 2e meilleur temps, la Norvégienne Marte Monsen, 19 ans. Avec ses 6/10 de retard sur la Norvégienne Kaja Norby. C'est intéressant, en tous les cas, c'est propre ce qu'elle nous propose. Évidemment, toutes ces skieuses. Pour l'instant, pas de faute. Elle reste bien dans la trajectoire. Et elle va maintenant donc bientôt en terminer. Allez, ça ne suffira pas. Elle est loin, Marte Monsen. C'est plutôt assez surprenant. Là, elle prend que le 6e temps provisoire, la Norvégienne. Alors que maintenant, on va donc voir donc Kaja Norby, 19 ans également, qui avait réalisé le meilleur temps de la première manche. D'une seconde d'avance pour elle au départ, Kaja Norby. Sur la Suissesse Edzensperger. Allez, elle accroche un petit peu les portes avec le poignet. Essayer de reprendre un petit peu là de la vitesse. Allez, elle en termine maintenant, Kaja Norby, elle est 2e provisoire. Et ce n'est pas donc la victoire hein, pour la Norvégienne, malgré son avance. Et au départ de cette seconde manche, donc elle termine 2e seulement. Voilà, et c'est donc la Suissesse
Lindy Etzensperger qui réalise le meilleur temps. Deuxième place pour Kaja Norby, donc la norvégienne avec 6 dixièmes de retard. Michaela Heider, l'autrichienne, avec 7 dixièmes de retard. Et troisième, Erika Pickelainen. Les Françaises sont plus loin avec Axel Chevrier qui est 11e, Tiffany Roux qui est 16e, Léa Chapuis également un petit peu plus loin. Ouais, superbe remontée de la part de la Suissaise qui était 7e de la...